Ah, j'ai pas pris la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Je n'ai pas de... Voilà. Ok. Bon, oui, je disais bonsoir à tout le monde. Merci à Sylvana de m'accueillir sur le réseau Terre d'Amour et puis merci à vous d'être présent. Donc, je pense que tout le monde est là. Je vois Carmen est deux fois. Donc, eh bien, bonsoir à tout le monde. Je vois Raphaël, Patricia, Marie-Antoinette, Madeleine, Dominique et Frédéric, Madeleine, Jean-Claude, Isabelle, Ghislaine, Dolores, Chris et Carmen. Voilà. Donc, ce soir, ensemble, hein, nous allons faire un voyage encore au cœur des rayons, cette fois-ci plus en détail, et puis je vais vous faire connaître deux nouveaux rayons que je suis en train de recevoir. Je suis en train de recevoir donc les rayons complémentaires, hein, qui ne sont pas les rayons galactiques, et qui vont permettre d'avoir une nouvelle compréhension de ces rayons et de pouvoir utiliser les premiers qu'on connaît, les 7 premiers qu'on connaît, d'une manière plus amplifiée, avec un niveau complémentaire supérieur. Donc voilà. Euh, Je vais laisser faire l'énergie comme elle va venir. Et en fin de stage, notez vos questions si vous en avez, parce que je ne pourrais pas trop aller regarder le chat. Notez vos questions et à la fin, eh bien, je répondrai à vos questions s'il y en a encore. Donc merci. Ce que j'aimerais, c'est d'abord, pour commencer, que nous puissions faire un accord d'âme, une petite vibration, un centrage au cœur. Donc vous mettez les mains sur le cœur, là sur le centre-cœur. Voilà, vous fermez les yeux. Et vous imaginez un rayon de lumière qui part de notre cœur, de chacun de notre cœur, et qui va dans le cœur de tous les autres, comme une toile d'araignée qui nous réunit, une toile d'araignée multicolore, avec une belle fréquence d'amour. Et je demande à tous les maîtres et les guides des rayons de venir se joindre en fréquence sur cette toile, de nous apporter le meilleur, que nous puissions à notre tour rayonner ces vertus et recevoir pour pouvoir transmettre à notre tour. Merci. Rayonner au quotidien, c'est recevoir, c'est émettre les fréquences des rayons pour nous, dans notre vie et pour pouvoir améliorer cette vie et pour pouvoir vivre heureux avec les autres. C'est une grâce qui est donnée, qui nous est donnée de connaître les rayons et de pouvoir euh, les recevoir, de pouvoir capter l'énergie des maîtres et de pouvoir œuvrer à, à améliorer notre vie avec ces rayons. Les maîtres sont là, ils sont là pour tout le monde, mais peu de personnes prennent le temps de les connaître et de travailler avec. Donc, soyez bénis, hein, soyons tous heureux de pouvoir le faire. Voilà, alors je vous ai mis cette belle dame, c'est une image que j'aime beaucoup, et où on voit qu'elle, voilà, elle respire les rayons. Les rayons sacrés, ce sont, je vous ai marqué, des forces énergétiques qui font partie de notre structure fondamentale. Elle, ça fait partie de la structure de l'univers, tout pareil. C'est notre soleil intérieur, c'est tous les cristaux qui sont à l'intérieur de nous
il y a des fréquences différentes et chaque fréquence, chaque rayon contient des fréquences différentes, des pouvoirs différents, nous donne des aptitudes différentes selon si on les utilise ou pas. Donc les particules sont encodées à une certaine fréquence. Chaque rayon, chaque qualité de rayon vibre à une fréquence différente. Alors, excusez-moi, je vais... Alors, nous pouvons entrer en synergie et rayonner toutes leurs qualités. Pour cela, eh bien, il faut les ressentir, faire des décrets d'invocation, ou alors avoir comment je pourrais dire, savoir ce qu'on veut développer. Si c'est du courage, si c'est plus de paix, eh bien, si on connaît les rayons, on va pouvoir travailler en synergie avec eux. Les koans, ce sont les maîtres des rayons. Donc, ils sont assistés par les archanges, par les anges, des autres entités lumineuses, les maîtres de la fraternité blanche universelle. Il y a beaucoup de maîtres, beaucoup de guides sur chaque rayon, qui ne sont pas tous connus, mais il y a toujours le maître principal qui est chargé de veiller à l'intégrité de ce rayon-là. Donc voilà, donc je vous ai mis, on va commencer par la base, je pense que vous connaissez déjà. Donc le premier rayon bleu, Maître El Moria. Voilà, bon, une photo une image, un dessin, une représentation de Maître El Moria qui est vraiment porteur de l'énergie, de la force, de la foi, vous voyez ce regard-là intransigeant un petit peu. Eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'énergie de Maître Moria, c'est vraiment le côté catégorique. Parce que l'énergie du rayon bleu, vous allez voir au fur et à mesure que je vous expliquerai la suite, ça va être le cœur de la force des rayons, et c'est de lui que provient l'énergie primordiale. La force, la volonté, la détermination, le courage, la vaillance, l'enthousiasme et la persévérance, tout ça c'est l'énergie du rayon bleu. S'il n'y a pas cette première impulsion pour faire quelque chose, il n'y a rien qui peut se faire. Le rayon bleu, c'est le rayon qui a permis à l'énergie de créer le chaos. Chaos avec les autres rayons pour ne pas que ce soit un chaos permanent. Mais pour pouvoir casser la première structure, créer. Et Dieu créateur, c'est un créateur permanent et il a besoin de cette énergie toujours, toujours, toujours renouvelée. Donc c'est vraiment l'énergie du divin en action. Donc ce que je vous ai mis là, la foi, la détermination, la confiance, l'énergie toujours renouvelée. C'est comme le soleil. Le soleil, il autoproduit. Alors, pendant des temps, des milliards d'années, peut-être, oui, c'est sûr qu'un jour il arrêtera, mais il y aura d'autres choses. Entre-temps, l'énergie aura recréé d'autres. Elle en crée tout le temps, tout le temps, tout le temps des soleils, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Persévérance, courage, il en faut. De la détermination, il en faut. C'est important d'activer ce rayon quand on se sent apathique, quand on se sent découragé. Alors, pour l'activer, déjà, y penser, déjà se relier en fréquence à l'énergie de courage. Et puis ensuite, on peut faire des décrets, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, entre en moi, mais il y est déjà. Mais active-toi, rayonne, aide-moi, donne-moi ta puissance, révèle ta puissance dans toutes mes cellules pour que je puisse développer ta force, développer ton courage. Alors, c'est pas un décret qui est tout écrit. Au départ, j'en ai donné dans mes livres, mais le décret doit venir du cœur, doit venir du moment présent. Parce que si c'est comme les prières, hein, quand on récite un chapelet et que c'est, comment je pourrais dire, automatique, ça n'a plus l'impact d'une prière, même de la prière qui a été faite au départ.
hein. Donc c'est pas répéter des décrets machinalement qu'il faut faire, mais c'est vraiment j'ai besoin de ton aide. Énergie du rayon bleu, j'ai besoin de toi. Maître El Moria, aide-moi à me dépasser, à trouver en moi des forces supérieures. C'est aussi le rayon de l'archange Michael. Et l'archange Michael, il peut nous aider à couper des choses qui vont pas. Je vous ai mis euh, ouais, l'épée de Michael, elle est un petit peu coupée, mais euh, l'épée de Michael, l'épée bleue qui purifie l'astral. Eh bien, quand quelque chose ne va pas, quand vous voulez euh, libérer quelque chose, vous imaginez que vous avez l'épée au bout de votre main, et puis vous coupez, vous coupez dans l'éther autour de vous, dans votre aura. Vous imaginez, vous demandez la puissance de l'archange, qui mette son énergie. C'est pas l'archange qui va venir le faire à votre place, mais simplement vous demandez sa puissance ou à un ange de venir vous aider et vous coupez, vous coupez, vous coupez avec des problèmes, coupez avec des dettes, coupez avec des mauvaises habitudes. Plus vous allez couper, 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 et plus vous allez être libre. Et c'est en ça que les rayons peuvent nous aider, c'est à nous retrouver, c'est à développer plus de puissance pour nous, pour être bien sur la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur la terre pour rendre hommage au divin, pour vivre, pas pour survivre, pas pour servir d'esclave à une minorité. C'est pour ça qu'il est important de bénir les arbres, de bénir la nature, qui est de la respecter et de nous respecter. Et d'être peut-être différent de la majorité, mais de prendre un temps pour se réunir avec notre vraie nature, qui est spirituelle avant tout. Deuxième rayon, rayon jaune, le rayon du Seigneur Lanto. Là, ils sont sur la même page. Le Seigneur Lanto, l'énergie, c'est la couleur jaune est attribuée parce que son rayonnement, il a beaucoup vécu en Chine. Et il fait partie des grands sages de l'Asie. Et il porte la sagesse, il porte l'enseignement de la sagesse avec lui. Il peut nous aider à trouver notre propre sagesse. Alors c'est l'intelligence supérieure en action. Ça va nous permettre, quand on va connecter cette énergie, d'aller chercher des réponses à des questions, on a des problèmes, on ne sait pas quoi faire, en méditant, en ayant confiance et en se centrant, en lâchant tous euh, les habitudes qu'on a, les croyances égotiques. Et si on ouvre un champ comme ça et qu'on laisse venir ce rayon jaune, eh bien, on va avoir des solutions qui vont arriver. C'est ce qui va nous permettre, cette énergie va nous aider à mieux nous comprendre. Donc, il va développer l'intuition, la finesse des pensées, d'aller voir au-delà de ce qu'il y a. Des fois, on dit, oh, je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je sens qu'il y a quelque chose de plus. Eh bien, c'est ça. En plus, cette énergie, là, vous voyez, en ce moment, là, elle y est, c'est la puissance de canalisation, d'être relié à notre présence et à d'autres présences supérieures. Donc, prenez l'habitude, avant de méditer, de voilà, vous respirez, et vous imaginez cette énergie, ce rayon de lumière jaune qui vient se positionner sur vous depuis votre présence et puis qui rayonne dans tout votre corps. Et là, dans ce silence, vous pouvez poser des questions, vous pouvez recevoir des messages. C'est vraiment un rayon qui va vous aider à canaliser, à recevoir de l'intuition, à recevoir des nouvelles idées. Donc, voilà, il éclaircit les pensées et il aide les étudiants.
Il aide l'apprentissage aussi. Alors, voilà. Troisième rayon, Lady Rowena, les roses, Lady Rowena et Maître Paul le Vénitien, c'est pas écrit, ce sont les deux flammes jumelles. Alors on dit maintenant que Lady Rowena prend de plus en plus la place parce que Paul le Vénitien est monté en grade, est passé au Mahakohan, devenu le maître des Koans. Alors, est-ce qu'il y a une... Voilà. On voit donc Lady Rowena, pardon, qui est aussi baignée dans la grâce du rayon rose, qui est le rayon de l'amour, le rayon de l'attraction. Et, et Paul le Vénitien, qui est connu euh, comme Paul de Véronèse dans sa dernière incarnation. Le rayon rose est celui de l'amour qu'on a manifesté, l'amour bien sûr inconditionnel, mais qu'on va manifester sur Terre de manière parfois conditionnelle, euh, parfois inconditionnelle, et c'est l'énergie qui va attirer. Vous savez que tout ce qui est aimé est attiré et nous attire. Aussi, on est attiré par la chose qui est aimée. Euh, si vous, si vous aimez vraiment quelque chose et que vous pensez toujours à ça, que ce soit une personne, que ce soit un objet, que ce soit un animal, eh bien, vous envoyez le rayon rose, naturellement, il envoie sa fréquence entre vous et ce que vous aimez. Et vous allez vous apercevoir que partout où vous allez, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que vous aimez, eh bien, votre attention va être attirée par cette chose ou cet animal. Ou alors vous allez avoir toujours envie d'être avec la personne. Par exemple, là ça me vient, euh, j'aime beaucoup, moi j'aime les animaux, et j'aimais beaucoup les chevaux. Et étant jeune, j'avais une passion vraiment pour les chevaux. J'habitais en ville, il n'y avait pas beaucoup de chevaux en ville. Mais dès que je pouvais aller à la campagne, toujours s'il y avait un cheval, il fallait que j'aille le caresser. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de, de marcher dans la campagne ou même depuis la ville, d'observer au loin. Bon, j'habitais une ville qui était en hauteur, vous pouvez voir loin. Eh bien, mon regard se posait sur un cheval qui pouvait être très très loin. Et je passais des clôtures pour aller caresser le cheval. Ça, c'est quand le rayon rose, est vraiment dans le cœur. Il ouvre le cœur. Et plusieurs fois, je suis dans un endroit et je me retourne et hop, il était caché, il y avait un cheval. C'est comme si l'amour que j'avais pour les chevaux, eh bien cet amour m'était renvoyé. C'est la même chose pour les personnes, par exemple, qui jouent du piano, qui aiment jouer du piano. Eh bien, elles vont aller dans un hôtel, comme par hasard, il y a un piano dans la salle d'accueil. Ou elles vont au restaurant, comme par hasard, il y a un piano dans le restaurant. Parce que ce qui est aimé est attiré. Eh bien, réfléchissez à ça pour savoir ce que vous aimez vraiment et qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie. En activant ce rayon rose, vous activez l'amour, vous ouvrez votre cœur et vous savez ce que vous pouvez attirer. Le contraire de l'amour, c'est la peur. La peur, c'est comme si c'était l'opposé de l'aimant. Il y a un pôle positif, il y a toujours un pôle négatif dans un aimant, toujours. Sauf que le pôle négatif, il va attirer l'objet de la peur. Donc,
Si dans la vie vous avez des peurs précises, commencez à apprendre à aimer ce que vous voulez avoir à la place de la peur. Par exemple, vous avez peur d'être, je ne sais pas moi, suivi dans la rue, peur d'être agressé. Tant que vous allez amplifier cette peur, eh bien, vous allez émettre une fréquence d'attraction de personnes qui vont vous suivre, aimables ou pas aimables. Si vous avez peur d'être agressé, à un moment donné, vous allez être agressé parce que la fréquence d'attraction sera forte. Au lieu d'être agressé, au lieu d'avoir peur, renversez l'énergie. Créez autour de vous, d'abord, un bouclier, une bulle de protection avec le rayon bleu. Vous imaginez que vous êtes dans cette bulle de protection et que, à l'intérieur, rien ne peut arriver. Et puis, vous mettez autour une bulle de rayon rose de ce que vous voulez attirer à la place, c'est-à-dire des personnes aimables, sympathiques, qui peuvent vous aider, qui peuvent, je ne sais pas, avec qui vous pouvez devenir amis. Donc si vous créez que toutes les personnes que vous rencontrez sont bonnes avec vous, sont des amis, dans le sens de ce ne sont pas des ennemis, et que ce sont des manifestations divines, eh bien, le rayon rose va manifester cette attraction. J'ai beaucoup voyagé dans la vie pour aller enseigner les rayons. Et je suis partie à l'autre bout du monde plusieurs fois. Eh bien, toujours, j'ai rencontré des gens aimables, des gens sympathiques, des gens qui vibraient sur de la bonne fréquence d'amour, de joie, de, de sympathie, et voilà. Parce que c'est ce que j'ai émis comme intention. Si j'avais émis celle de la peur de ne pas être bien reçu, la peur de me perdre, la peur de ne pas être ou d'être agressé, et ce serait arrivé tout pareil. Hein. Donc, voilà comment on peut, euh, grâce au rayon rose, eh bien, ouvrir son cœur et attirer les bonnes personnes. Donc, souvenez-vous, vous êtes des êtres vibratoires. Tout est fréquence, tout est vibration. Et les vibrations vont, elles font comme des, comment je pourrais dire, comme du velcro. Vous voyez? Eh bien, ces atomes crochus. Quand il y a des atomes crochus, euh, et que c'est de l'amour, vous attirez des bonnes personnes qui vont vraiment être accrochées avec vous dans la bonne fréquence. Donc c'est un rayon qui va permettre de créer des bonnes amitiés, de d'être en paix avec soi, avec les autres, de vivre le couple complice, c'est-à-dire vraiment harmonieux, pas qui est en duel, hein, pas qui est toujours en train de se bagarrer, mais au contraire qui est vraiment dans la bonne harmonie, même s'il y a des tensions. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on active le rayon rose qu'il n'y a plus jamais de problème. Hein. C'est pas, les rayons ne sont pas des formules magiques où plus rien il n'y a plus du tout de problème. Non, non, ils sont là pour nous aider à passer des choses, à résoudre justement des conflits. En travaillant avec le rayon rose, on va pouvoir apaiser, apaiser des conflits avec d'autres personnes. Alors, il permet d'ouvrir son cœur à l'unité, à l'amour respectueux et au partage. Donc là, on est bien dans cet amour qui est la fréquence divine par excellence, qui est celle de l'attraction des choses. Mais vous savez que chaque attraction
répond à une fréquence, une vibration, et que la loi de l'écho, eh bien, vous renvoie sur ce que vous avez émis. Et elle renvoie de manière bien souvent multipliée. Vous savez, quand il y a un écho, euh, si on crie, j'ai fait ça une seule fois dans ma vie, mais c'était très drôle. Et bien quand on criait ouh, et ça faisait ouh, 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 ouh. Et, et si on criait je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais si on criait tu es fou, tu es fou, tu es fou, tu es fou, tu es fou. Et, et c'est la loi de l'écho. C'est-à-dire que si on envoie des insultes dans l'univers, eh bien, la loi de l'écho nous renvoie ces insultes et multipliées. C'est pour ça que plus on est respectueux, plus on est en accord avec nous, plus on est authentique et qu'on libère tout ce qui ne va pas, eh bien, plus l'écho nous renvoie quelque chose de magique. Ces trois premiers, rayons, euh, on les appelle réunis ensemble, ça s'appelle la triple flamme. C'est la puissance de l'amour sage en action, donc puissance rayon bleu, la force, l'amour droit, l'amour qui permet de libérer des choses, l'amour qui est juste. Hein. C'est pas l'amour passion qui va détruire, hein. C'est vraiment un amour sage et la sagesse donc du rayon jaune. Donc on voit pas trop le dessin, mais c'est vraiment cette triple flamme, elle est en nous, elle est en notre cœur. La triple flamme, c'est euh, vouloir absolument euh, mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait. Réfléchir aux conséquences de nos actions et foncer. C'est la base de toute bonne création. S'il n'y a pas ces trois éléments, eh bien, automatiquement, euh, ça va être bancal. Si vous avez de l'énergie, par exemple, et de l'amour pour quelque chose, mais que vous n'avez pas réfléchi aux conséquences, eh bien, souvent ça arrive de la... comment je pourrais dire euh, on part dans une idée, on part dans une idée, et puis après on s'aperçoit que oh, c'était pas réfléchi. J'ai pas posé les bons jalons. J'ai pas pensé aux conséquences que ça allait faire. Oh, pourtant j'aimais bien, pourtant j'avais une bonne action pour le faire, mais ça ne s'est pas fait. Donc c'est bon toujours qu'il y ait les trois. Si vous avez des bonnes idées, si vous aimez ce que vous voulez faire, mais que vous n'y mettez pas l'énergie, eh ben ça va rester. Donc il y aura bien le rayon jaune, il y aura bien le rayon rose, mais il n'y aura pas l'énergie du bleu, donc ça reste. Il y a plein de gens comme ça qui ont plein d'idées, qui ont d'amour pour les autres, mais qui font rien. Elles restent chez elles, elles sont comme cloîtrées, comme figées, elles manquent de la flamme bleue. Donc, vous voyez comment on peut, euh, avec ces trois flammes, avec ces trois rayons activés en même temps, eh bien, poser des bases solides pour construire. Dans l'autre conférence, je sais qu'il y en a qui étaient là, je parlais de la détermination du rayon bleu. Eh bien, tout part d'une intention. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez améliorer votre vie, vous voulez changer des choses dans votre vie, il faut prendre une décision. Décision de vouloir changer. Sinon, ça sera toujours pareil. Donc, en activant ces trois rayons à l'intérieur, en demandant la puissance de la flamme, de la triple flamme, de venir nous donner son énergie, eh bien, ça peut nous permettre de créer du meilleur.
Alors je passe au quatrième rayon, excusez-moi. C'est le rayon blanc. Maître Sérapis Bey, ce rayon blanc, c'est celui de la pureté. C'est celui qui va permettre de clarifier les choses, de nettoyer les choses, d'enlever ce qui ne va pas. Avec la triple flamme, avec le rayon jaune de la triple flamme, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple. Discernement, ah oui, je voudrais bien faire ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, avec le rayon blanc, vous allez pouvoir aller voir plus loin et libérer et nettoyer, rectifier ce qu'il faut. C'est le rayon de l'immaculée conception des choses, c'est-à-dire une conception pure, pas de magouille, pas de malhonnêteté. Ce rayon, c'est vraiment celui de la droiture, celui de l'honnêteté, celui qui va permettre de sortir la vérité. Et il aide à la libération, il aide au nettoyage, à la libération karmique. Et tous les anciens schémas de croyance, on peut travailler avec. On peut travailler avec ce rayon blanc, pour ceux qui connaissent l'EFT, on peut travailler avec les rayons en EFT, on peut travailler avec sur des libérations karmiques, sur des nettoyages, avec l'épée bleue de Michael aussi. Donc c'est un rayon qui est vraiment intéressant aussi et pas toujours utilisé dans notre société. C'est le rayon de la, comment je pourrais dire, de la pureté d'intention. C'est celui qui permet d'enlever un peu l'orgueil, d'enlever un petit peu tout ce qui est trop gonflé. Il permet aussi de réparer des erreurs, de savoir rectifier, nettoyer, de voir au-delà de ce qui est perceptible et de s'excuser. Les gens oublient souvent de dire excusez-moi, je me suis trompé et je retire ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est important de savoir rectifier, de reprendre aussi un chemin différent. Par exemple, vous vous êtes engagé dans une voie, dans quelque chose, et tout d'un coup, au bout d'un mois, 2 mois, vous vous apercevez, c'est pas bon. Bah, vous pouvez faire, ici on est chez les Gascons, vous pouvez faire comme les Gascons, ils foncent, hein, on dit qu'ils sont un peu tête de mule, mais oh, je pense qu'il y a d'autres pays comme ça aussi, les Normands un petit peu, ah non, c'est peut-être Banque, oui, peut-être Banque, non, mais voilà, c'est des gens qui vont foncer, même si ils savent qu'ils sont pas dans la vérité, ils vont continuer, dire bah trop tard, je suis parti, je continue jusqu'au bout. Voilà, ça manque de réflexion. Ça manque de sagesse. Si vous voulez vraiment être actif avec les rayons, ben, il faut les mettre en action et d'un seul coup dire Ops, je me suis trompé. Ça ne me mène nulle part. Il faut que je rectifie, il faut que j'arrête. Et c'est bon d'arrêter dès qu'on s'en rend compte, plutôt que d'aller marcher et se brûler les pieds ou voilà, et amplifier, ce qui n'est pas bon. Donc avec ce rayon blanc, eh bien, aussitôt dire, voilà, ok, je me suis trompé, ok, je regrette, je fais demi-tour, je reviens à mon point de départ et je reprends un autre chemin qui va mieux me convenir. Ça, c'est, voilà comment on peut se servir des rayons. Le rayon blanc, moi, je m'en sers pour parfois d'une manière aussi différente. Quand il y a des fois des chemtrails, des chemtrails dans le ciel, vous savez, ces avions qui déversent des gros des produits chimiques pour faire des nuages, pour créer des nuages. Ce matin, il y avait 2 grosses lignées là, alors que d'habitude il n'y a pas d'avion. Eh bien, à ce moment-là, je prends j'imagine une grosse éponge blanche, comme les éponges des tableaux, et puis je nettoie le ciel. Je nettoie le ciel avec cette grande éponge, et je demande au rayon blanc de purifier les traces. Et ben, parfois, ça s'efface.
Quand j'ai la foi, ça s'efface. Pour ça, il faut vraiment pas que je sois en colère. Il faut vraiment pas que ça m'énerve. Il faut vraiment que je sois dans, ok, je suis dans mon monde, j'ai le droit de changer les molécules de mon monde. Ça, c'est déjà dans une dimension supérieure. Parce que si je suis dans la fréquence plus basse de oh, ils exagèrent, ils nous polluent, c'est horrible, le monde va à sa destruction, ben ça ne marche pas. C'est normal, je ne suis pas dans la bonne fréquence. Donc c'est important, toujours quand on se sert des rayons, d'être centré, de lâcher l'ego et de travailler avec la présence supérieure. Voilà. Alors, rayon d'après, le rayon vert avec Maître Hilarion. Regardez bien ce dessin parce que vous verrez tout à l'heure que c'est important. Il porte la fleur de vie en lui et les rayons font partie de la géométrie sacrée. Je vous en montrerai un morceau tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment la bonne énergie. Donc, le rayon vert, c'est la circulation énergétique. C'est l'énergie qui est en circulation permanente. On pourrait dire que le signe de l'infini, c'est un petit peu cette énergie-là qui va, qui vient et qui développe notre état de bien-être. Quand tout coule bien, vous voyez, prenez une source qui coule, s'il n'y a aucun barrage, elle va d'en haut en bas et puis elle coule, elle coule, elle coule, elle remplit l'océan et tout va bien. En nous, on a des circuits, on a de nombreux circuits hydrauliques, on a le sang, on a le circuit sanguin, on a la lymphe, on a le circuit énergétique. Eh bien, tout ça, quand ça circule bien, on est en bonne santé. Nos neurones, quand ça circule bien dans la tête, tout va bien. Par contre, quand il y a un barrage, et dans le sang, s'il y a un caillot de sang, ça peut mener à la mort. Quand on a dans le circuit, euh, dans les artères ou dans les veines, quand il y a du cholestérol trop, enfin, je sais pas, ça, ça, ça empêche le circuit, le canal, il est plus assez ouvert, par exemple. Eh bien, pour l'énergie du rayon vert, quand elle est activée pleinement, tout circule bien, parfaitement. Donc, en se servant du rayon vert, on va travailler sur la fluidité. Tout ce qui est fluide en nous, on va rétablir nos circuits et aussi le circuit financier, qui est aussi un circuit. Les finances, c'est je donne, je reçois, je donne, je reçois. Je reçois, je donne, je reçois, je donne. Hein. Et pour que tout circule bien, eh bien, il faut toujours avoir pour pouvoir donner aussi. Si on est dans le manque, il y a deux solutions. Soit on donne trop et on oublie de recevoir, ou on ne fait pas ce qu'il faut pour recevoir du tout. Ou soit on ne donne pas mais on ne reçoit pas non plus. Pour que ça soit, pour avoir, il faut d'abord le vouloir, ouvrir son cœur et sa conscience à la réception, et puis prendre et faire circuler. Parce que quelque chose qui est bouché, vous remplissez une bouteille à fond, vous ne pouvez plus rien mettre dedans. Alors, ok, il y a des gens qui entassent et ils entassent, mais au bout d'un moment, s'ils ne font pas circuler, eh bien, ils perdent tout. Mais combien de personnes sont mortes avec de l'argent dans leur matelas? Je ne sais pas si ça existe encore, mais moi j'en ai entendu parler, et alors que c'était des gens qui étaient euh, dans l'indigence presque, ils mangeaient très peu, ils ne vivaient pas, mais tout l'argent, ils le cachaient. Ils ne l'ont jamais fait circuler de leur vivant, et les descendants ils l'ont dilapidé rapidement. Hein. Et puis voilà. Donc c'est pas pour l'argent, c'est pas ni pour mettre trop de côté, ni pour dépenser tout, c'est fait pour circuler. Et bien cette énergie du rayon vert,
et celle de la circulation énergétique. Le 6e rayon, rubis et or. Lady Nada, qui est la flamme jumelle de Sananda, de Jésus Sananda. C'était la première Lady qui est courant d'un rayon. Alors là, on va trouver la fraternité, la paix, la solidarité. C'est un petit peu le rayon rose en action. On va trouver l'entente entre les peuples. Cette énergie-là va aider pour faire des regroupements, des associations, des clubs, mettre une bonne énergie entre les personnes. Pour les familles aussi. C'est pour se réconcilier des fois dans les familles, c'est bon pour apaiser, pour pouvoir être bien avec tout le monde. Quand je voyage, je vous dis, bien moi je travaillais beaucoup avec le rayon rubis doré qui permet de voir les autres comme des frères et des sœurs du monde. Parce que quand je voyageais, moi je vois pas les couleurs, je vois pas les couleurs des gens. Mon ego les voit, mais mon âme, elle voit l'âme, c'est tout. Elle voit que ce sont des belles personnes et puis que c'est sympathique. Donc voilà, ça c'est l'énergie du rayon rubis doré. Elle permet d'accomplir sa mission. Elle aide les gens qui ont des œuvres à faire, des œuvres caritatives, des gens qui partent en mission, qui partent loin pour aider les autres. Enfin, c'est cette énergie aussi. Et puis, elle donne aussi le pouvoir de parler les langues, euh, les, de bien comprendre les autres et de parler facilement alors les langues étrangères ou, moi j'ai plutôt pris cette option-là, de parler la langue des anges, la langue de comprendre les guides, les maîtres et de pouvoir transmettre facilement dans la paix. Voilà. Et donc le dernier des 7 premiers rayons, eh bien c'est Maître Saint-Germain, que beaucoup connaissent. Et là encore, on va trouver la fleur de vie, on va trouver aussi l'octaédron ou le dodécaédron, qui sont des j'ai perdu le nom, de la géométrie sacrée, des symboles de la géométrie sacrée, et qui permettent d'activer en nous eh bien, notre structure cristalline, notre Merkaba, le voyage, le véhicule d'ascension, le véhicule pour pouvoir voyager sans voiture et sans essence, que nous pourrons activer pour pouvoir aller d'espace en espace. Donc ce rayon, c'est celui de la liberté d'être, d'avoir et de faire ce que vous voulez. C'est la loi du libre arbitre. Sur Terre, les humains, ils ont le libre arbitre. Mais on a tous notre liberté de penser, sauf que selon les endroits, selon les régions, selon les, les sociétés, il y a des égrégores. Et quand on arrive dans un pays, on prend l'égrégore du pays, on prend les habitudes du pays, on subit aussi les, les lois et comment je pourrais dire, la structure dans laquelle on vient. Nous, si on s'incarne dans un pays comme ici, comme en France, eh bien, c'est déjà un pays de liberté, un pays où les gens ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, plus ou moins, de faire ce qu'ils veulent, plus ou moins. Mais enfin, c'est quand même un droit. Il y a des droits. Liberté, égalité, fraternité. Bon, c'est sur le papier, mais c'est pas toujours évident. Cependant, c'est quand même une fréquence. Mais si un enfant vient s'incarner dans un pays pauvre, où il n'y a rien à manger, où il y a la guerre, où il y a des viols permanents, où il y a du manque permanent, il est certain qu'il prend
l'énergie du lieu. Et même s'il a le libre arbitre, il est très limité dans ses pouvoirs. Parce qu'il ne le sait pas, parce qu'il a faim, parce qu'il n'y a pas, il y a pas d'eau à boire et que le temps il va le passer pour aller chercher à boire et il n'a pas le temps de cogiter, pas le temps d'être derrière son téléphone en train de faire des jeux non plus. Hein. Donc on a tous des choix. Eh bien, c'est l'énergie du rayon violet qui permet cela. Quand on travaille avec la flamme violette, avec le rayon violet, c'est quelque chose de différent, c'est qu'on va pouvoir permettre de se donner plus de droits. Et puis, c'est le rayon de l'alchimie, celui qui va permettre de modifier notre structure intérieure. C'est le rayon de la transsubstantiation qui va changer nos molécules, libérer le vil et transformer notre plomb en or. C'est ce rayon qui aide à faire ce que certains appellent le grand œuvre, qui est notre élévation, notre purification pour monter dans un degré supérieur. Et ce rayon violet, c'est vraiment celui qui permet de monter en fréquence. Hein. Il permet de libérer aussi, comme un rayon laser, il va hacher, il va couper ce qui ne va pas. Alors on peut travailler comme ça avec les rayons en synergie. Par exemple, ce rayon violet peut être utilisé avec le rayon vert pour rétablir la santé, puisqu'il va transformer les molécules. Et le rayon vert, il va permettre de faire circuler l'ancien pour attirer du nouveau. Donc ça, c'est fabuleux. Donc c'est le rayon aussi qui d'élévation, c'est le rayon d'ascension. Alors, je vous parlais un petit peu de géométrie sacrée tout à l'heure. Eh bien, les 7 rayons sacrés, avec un S, forment la graine de vie sacrée. Alors, vous avez le dessin ici. Vous savez, à l'école, on faisait ça. On ne savait pas qu'on faisait des belles choses avec les compas. Et en fait, c'est une structure géométrique de base. Hein. Tout l'univers est basé sur des structures géométriques. Eh bien, quand vous faites les 7 premiers, vous vous apercevez que le rayon, on met le rayon bleu au milieu, puisque c'est celui qui contient la structure, l'énergie déclencheuse, énergétisante de tous les autres. Donc là, vous avez donc ce rayon bleu, et puis les 6 autres qui sont autour. Vous pouvez voir qu'il ça forme aussi deux triangles quelque part. Vous avez jaune, blanc et rubis doré, et rose, vert et violet. Là aussi, ça va faire 2 triangles qui sont incorporés l'un dans l'autre, qui est aussi un début de Merkaba. Mais là, on n'en est vraiment que à la graine de vie. Avec tous les rayons sacrés, eh bien, on va rentrer plus tard dans la connaissance du fruit de vie et puis plus tard de la fleur de vie. Donc ce soir, moi je vous ai choisi 2 nouveaux rayons. Je suis en train de les recevoir, les maîtres m'envoient par fréquence, par compréhension de plus en plus. Et alors je vous ai pas mis les deux, le 8 et le 9, je vous en ai mis 2 complémentaires, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Le 8e rayon sacré, c'est le rayon safran. Peut-être d'autres vont appeler orange. C'est possible. Moi, la couleur que j'ai reçue, c'est safrané et c'est safrané mordoré même. Et les maîtres qui vont être reliés, ces petites entités lumineuses qui sont reliées, c'est Bouddha et maître Kutumi. C'est des maîtres de sagesse. Parce que vous allez voir que ce rayon safran, il est complémentaire au rayon jaune. C'est vraiment la structure
Le bleu, l'énergie du rayon bleu va donner sa force dans la sagesse qui va aller redonner sa force dans le 8e rayon, qui est celui vraiment de le développement de la sagesse, l'aide à la compréhension supérieure de ce qui nous arrive, l'acceptation de ce qui nous arrive. C'est vraiment l'énergie qui va aider les gens à comprendre pourquoi on est sur Terre et à prendre des décisions pour créer le nouveau monde. C'est un rayon qui va permettre d'être connecté toujours à sa présence. C'est vraiment le rayon jaune amplifié, supérieur. Il va nous permettre de lâcher. Lâcher sur des choses qu'on veut tenir, va lever des barrages. Il va aider à lâcher des résistances aussi. Donc on l'invoque pareil que les autres. On demande la puissance de ce rayon safrané et on demande au maître de pouvoir installer en nous notre connexion permanente à la présence. Il aide à comprendre le cycle des incarnations. Donc voilà, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai choisi ces parents-là, qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, quels sont mes attachements encore, qu'est-ce que je peux avoir comme lien karmique, et où sont mes extensions, comment je peux capter mes extensions. Tout ça, c'est grâce au rayon safran que ça va pouvoir se faire. Il permet aussi de recevoir des solutions simples et logiques. Je vous ai dit tout à l'heure, avec le rayon jaune, on capte, ça aide à la méditation. Eh bien, vous imaginez ça comme si c'est vraiment amplifié encore grâce à l'énergie du rayon bleu. Et c'est le rayon qui donnera des enseignements sur l'élévation, sur l'ascension. Donc, dans les mois à venir, dans les semaines, dans les mois à venir, je vais recevoir de nombreux enseignements directement des maîtres. Donc, il est sûr que là, j'en suis au début, mais déjà, le ressenti, la logique est là, et puis, vous allez voir, c'est assez fabuleux. Ensuite, je vous ai mis le 11e rayon. Vous allez comprendre pourquoi. Le 11e rayon, c'est le rayon turquoise. Turquoise iridescent. C'est un turquoise qui vibre, un turquoise qui est vraiment voilà, majestueux. Et le maître, c'est Lady Kuan Yin, qui est la déesse Kuan Yin, qu'on appelle aussi Kanon au Japon. Ça va être complémentaire au rayon bleu et au rayon vert. Donc le bleu va amplifier le rayon vert et va donner sa puissance pour aller capter, pour aller créer, pour aller se mettre en action avec le rayon turquoise iridescent. Ce rayon, c'est le rayon de la compassion, du pardon, qui permet de retrouver la santé et la grâce divine. C'est vraiment un rayon qui va permettre d'aller en soi lâcher des colères, des tensions, des regrets, des remords, des attachements. C'est grâce à ce rayon-là, grâce à la puissance de ce rayon que ça va pouvoir se faire. C'est un rayon d'humilité, d'indulgence, d'aide à la libération. Ça va permettre vraiment de développer plus d'amour sain, plus de santé aussi, puisque, je vous ai dit tout à l'heure, la santé, elle vient quand il n'y a pas de barrage. Eh bien, en travaillant de concert avec le rayon vert et avec le rayon turquoise, vous allez pouvoir aller libérer des choses qui créent des maladies. Et inconsciemment, enfin pas inconsciemment, en travaillant avec ce rayon-là, eh bien les thérapeutes, ils vont pouvoir être assistés
Et ça va conforter la santé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura un retour, vraiment en enveloppant tout le corps, les corps de cette bulle de rayon turquoise, eh bien, ça va permettre de restructurer complètement la santé. C'est aussi un rayon, c'est aussi l'énergie qui va accompagner les mourants, accompagner au passage. Donc c'est une énergie que les gens qui vont travailler avec les personnes en fin de vie ou qui sont avec des personnes en fin de vie ou des animaux en fin de vie, eh bien, elles vont pouvoir comme ça euh, accompagner en douceur le passage, ou alors, si c'est pas le moment du passage, les aider à guérir. Donc, voilà, c'est un rayon qui va être vraiment puissant pour permettre de gérer ça. Je regarde parce que Terre d'amour, c'est la couleur de ce rayon, un peu turquoise. Alors, voilà le fruit sacré de vie. Je vous ai mis. Pourquoi je vous ai choisi ces rayons? Eh bien, vous voyez, le rayon bleu au milieu va donner la vie, va donner l'énergie, il va donner la puissance. Ensuite, vous avez donc le jaune, le rose, le blanc, le vert, le rubis doré et le violet. Ça, c'est la première graine de vie. Bien, on fait un rayon supplémentaire. On va créer un autre dessin. Et là, complémentaire au jaune, vous avez le rayon safran. Bien sûr, il y en aura un complémentaire au rose, un complémentaire au blanc. Et là, il y a le turquoise qui est complémentaire au rayon vert. Il y aura un complémentaire au rayon rubis doré et un complémentaire au rayon violet. Et si vous comptez bien, c'est pas 12 rayons qu'il y a, mais 13. 13 rayons, parce que le rayon du milieu, c'est le diamant. C'est le diamant bleu. C'est celui qui va permettre aux 12 autres, vraiment, de pouvoir être activés, mis en, en mouvement. Et c'est aussi celui qui porte la fréquence de la foi, la fréquence de la protection. Donc il va permettre d'attirer, de rétracter tous. Hein. Et là, on va tomber dans vraiment un rayonnement très très puissant. J'en donne que deux ce soir parce que c'est déjà important de les intégrer, puisqu'on a aussi à faire un travail d'intégration. Et puis, je vais recevoir aussi, je les ai déjà reçus, mais je dois encore bien les intégrer avant de les faire passer. Ceux-là, c'est les deux premiers que j'ai reçus. Vous voyez, j'ai reçu, euh, je pensais d'ailleurs que c'était le 8 et le 9, mais non. Une fois que j'ai reçu la structure et la complémentarité, eh bien, ils se sont positionnés comme ça. Donc c'est important de bien les comprendre et de les assimiler. Quand j'ai reçu les 7 rayons, pendant 7 ans, j'ai reçu les 7 rayons. Et puis après, je me disais, mais je sais qu'il y en a 12, je sais, parce qu'il l'avait dit au départ, et puis je savais. Mais je voudrais l'enseignement, je voudrais recevoir. Non, 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 tu n'es pas prête et le monde n'est pas prêt non plus. Il faut d'abord que les gens intègrent les 7 premiers, puisque c'est la base, c'est le cœur. Intègre, intègre. Ah oui, mais il y en a d'autres qui reçoivent les rayons. Ils reçoivent les 12 rayons. Oui, mais ce ne sont pas les rayons qui sont complémentaires aux ceux que tu as reçus. Ils ne sont pas complémentaires aux rayons sacrés. Ils sont complémentaires, c'est des rayons cosmiques qui n'ont. Ils sont bien aussi, bien sûr qu'il y en a plein des rayons. Simplement, ceux-là sont les complémentaires des 7 rayons sacrés que j'ai reçus et qui ont été donnés au monde de cette façon-là par d'autres personnes aussi, heureusement. Donc là, je me disais, mais quelle légitimité j'ai de pouvoir recevoir et de pouvoir transmettre ensuite ces nouveaux rayons. Et ils m'ont vraiment donné l'assurance que j'ai été missionnée, que j'ai été choisie, que j'ai fait un accord d'âme avant de m'incarner avec eux pour servir de messagère pour cela. Donc en ce sens,
J'accepte cette mission-là. Peut-être ça peut déranger certaines personnes qui ont déjà reçu d'autres enseignements. Quand la logique sera là, quand tous les rayons seront révélés, eh bien, je pense que il y aura plus, voilà, on pourra plus se poser la question est-ce qu'ils sont justes ou pas. Moi, je peux vous assurer qu'ils y sont. Alors, être rayonnant, eh bien, être rayonnant, c'est incorporer, rayonner ses qualités à l'intérieur, savoir s'en servir et danser avec la vie, danser avec les molécules, s'en servir tous les jours. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ok, qu'est-ce qui peut m'aider? Plus de paix, plus de courage, plus de volonté, plus de joie. Eh bien, à ce moment-là, on va activer les rayons à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment être rayonnant. C'est pas passer sa vie à méditer. C'est pas ça. C'est pas. On nous demande pas d'être Bouddha. On nous demande pas d'être assis au pied d'un arbre et puis d'attendre de méditer comme ça pour rentrer dans d'autres mondes. Non. On est sur Terre pour vivre. On est sur Terre pour bouger, pour danser, pour rire, pour communiquer les uns avec les autres, pour que nos sens soient en action. C'est ça. C'est ça qu'on doit faire. Hein. Donc, danser la vie. Et le rayonnement, eh bien, c'est un peu comme cette image, c'est aussi de cœur à cœur, comme on a fait au début, de pouvoir s'imprégner de l'énergie d'un rayon et de pouvoir le passer de cœur à cœur avec d'autres personnes. En principe, les personnes qui ont demandé. Si vous avez des personnes de votre entourage qui ont besoin de force et qu'elles sont d'accord pour que vous les aidiez, eh bien, vous vous remplissez de cette énergie et euh, ensuite, par votre thymus ou par votre cœur, eh bien, vous envoyez un faisceau de lumière sur la personne. En thérapie, vous pouvez aussi imaginer le comment dire, le rayon qui sort de la paume de vos mains et de votre cœur. Et puis, vous pouvez comme ça envoyer à la personne, à l'animal, à la terre. Vous pouvez envoyer de l'énergie, d'amour, partout là où il en manque. De l'énergie de sagesse, là où il en manque. Mais on n'en voit pas sur des personnes qui n'ont rien demandé. Par contre, on peut envoyer dans un égrégore. On peut envoyer la sagesse dans les égrégores, par exemple religieux. On peut envoyer la sagesse dans l'égrégore des politiques, sans nommer forcément deux personnes. On envoie pour que un pays aille mieux, ou pour qu'il y ait une solution par rapport à la crise, pour que la sagesse rentre dans les mentalités des, des banquiers, par exemple, mais pas d'un seul en particulier. On envoie sur toute la fréquence. C'est comme ça qu'on peut faire pour se changer et pour aider le monde à aller mieux. Le monde a besoin de bonnes fréquences. Là, actuellement, on est en train de courir à la perte de l'humanité de troisième dimension. Les guides l'ont déjà dit, euh, il va falloir que ça change. On ne peut pas rester dans le système comme on est. Ni système financier, ni système alimentaire, ni système de transport, ni système de loi, ni système de santé, ni d'éducation. Tout va mal. Tout est gouverné par une élite qui a choisi de pouvoir
Et malheureusement, eh bien, les humains sont les esclaves de ce pouvoir. Nous sommes tous esclaves les uns des autres, mais euh, les lobbying, les banques, les, toutes les grandes sociétés prennent pouvoir. Ben, il y a un moment, ça va s'arrêter. Prenez des grandes sociétés qui créent du poison, qui créent des herbes herbicides, tous des icides pour tuer. Alors, ok, ils en vendent, ils sont contents, ils font plein d'argent, ils ont des graines OGM. Ah, c'est bien, il faut que les gens achètent les graines. Ok. Et quand il y aura plus d'argent pour acheter les graines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand les gens n'auront plus rien, il n'y a pas la logique, il n'y a pas l'intelligence là d'activer la, la sagesse du rayon jaune, du rayon safran. Elle est en train, quand on se connecte, ça nous montre que ça ne va pas. Le système ne fonctionne pas du tout. Ah, il va fonctionner encore un temps. Mais nous, à l'intérieur, waouh, quand on reçoit des images, des fréquences, eh bien, c'est entre dire, attends, ça va pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer. Pareil pour la guerre, pour la haine. Ça ne peut pas durer. Parce que jouer à la guerre, je te tue, tu me tues. Ah bah oui, ça fait bien tu tues. Sauf que c'est quoi la danse? Une fois qu'on est mort, si tout le monde se tue, il n'y aura plus de vie. Alors c'est peut-être la fin de l'humanité sous cet angle-là, sous cette fréquence-là, parce que il est bon de passer à une fréquence de respect. Et c'est pour ça que les nouveaux rayons sont donnés maintenant, parce qu'ils vont nous permettre d'aller accéder à des fréquences supérieures, d'activer notre Merkaba, d'activer notre vaisseau d'ascension pour pouvoir monter en fréquence. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter la Terre, ça ne veut pas dire que la Terre va exploser, non, non, non. Simplement, il y a un besoin de monter en fréquence qui est important. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Waouh, je suis partie dans des drôles de choses là. Je vois un petit peu. Voilà. Eh bien, avant de faire une canalisation, je vais voir si est-ce que vous avez des questions. Je ne sais pas si je peux voir les écritures. Ah voilà. Ah, je ne voyais. Oh bah il y a eu des questions, je ne les voyais pas du tout. Alors, excusez-moi, je viens. Alors, comment activer sa Merkaba? Ça, c'est quelque chose. C'est vrai que c'est assez difficile. Alors, c'est un véhicule. Euh, il faut se représenter. Donc, le Merkaba, c'est le double tétraèdre, c'est-à-dire deux triangles, l'un qui est entré dans l'autre. Eh bien, il faut s'imaginer assis à l'intérieur de ces deux triangles et on fait tourner, on met en action comme un véhicule, comme une toupie. En fait, c'est comme une toupie. Mais ça, c'est un travail vraiment de tous les jours de faire pour pouvoir euh, ben, créer la structure intérieure. Alors, j'essaye de voir un petit peu. Ah bon, alors, Lady Nada, oui. Rayon vert, le cinquième. Oui, j'ai peut-être dit autre chose, une bêtise. Alors, qu'est-ce que l'EFT? L'EFT, c'est une technique euh, émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire le F? Field? Technique. C'est une technique où on va taper des points spécifiques en disant des phrases pour pouvoir intégrer
émotionnelle. Ah oui, freedom. Merci Isabelle. Freedom, liberté. Libération, la libération émotionnelle. Et en fait, on va taper des points spécifiques dans le visage pour pouvoir, en disant des phrases, eh bien, libérer, on tape aussi ici et sous les bras, pour pouvoir aller libérer des émotions. Et on peut travailler avec les rayons, bien sûr, avec. Alors, pour le rayon safran, tu as dit qu'il pouvait nous dire quelles extensions on pouvait capter. Alors, nous avons des extensions, oui. On est incarné sur Terre, mais sur Terre, on peut avoir d'autres extensions. C'est-à-dire, j'aime bien prendre le... Ah, mais je ne l'ai pas là. Un gant. Vous savez, un gant en latex, eh bien, quand on gonfle le, le gant, ça vous donne 5 doigts, par exemple. Enfin, en principe, un gant, il en a 5. Eh bien, c'est comme si votre âme, elle est incarnée dans 5 endroits différents. Là où vous avez l'ongle, c'est votre présence. Et on peut être, par exemple ici, pour moi je suis en France là, peut-être que j'ai une extension qui est en Amérique du Sud. Peut-être que j'en ai une qui est en Chine. Je ne sais pas. On peut, quand on se relie à son âme, on sait qu'on a d'autres extensions qui peuvent être aussi sur d'autres planètes. Hein. Alors les guides disent qu'on peut avoir jusqu'à 12 extensions. C'est des parties de nous-mêmes. Notre âme, elle vit en même temps, simultanément, d'autres expériences. Donc voilà, c'est ça qu'on pourra, grâce à ce rayon, justement, ça va permettre de capter d'autres parties de nous-mêmes et justement d'aller libérer. euh, Quand on libère en conscience quelque chose, on aide les autres extensions à se libérer aussi. Alors, comment activer sa Merkaba? Il tourne dans le même sens? Oui, les deux tournent dans le même sens. Alors, je crois que pour les femmes, c'est dans un sens et pour les hommes, c'est dans l'autre. Mais ça, c'est par contre, il faudrait que je vérifie. Vous vérifiez, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ce qui a été dit? C'est bon? Ou il n'y a rien qui... Il n'y a pas d'autres questions? Oui, l'enregistrement, oui, oui, il pourra être... Alors, quel rayon préconiserais-tu pour les allergies? Alors, une allergie, c'est une réaction excessive. Donc, alors je me connecte hein, là pour savoir. Donc là, c'est le rayon rubis doré pour pouvoir apaiser. Et rubis doré pour apaiser, pour une allergie, euh, et le bleu pour pouvoir se faire confiance. Parce que quand il y a une allergie, ça veut dire qu'il y a une réaction excessive de peur. Voilà. Donc avec la confiance, et ça peut permettre de libérer. Alors, rayon turquoise, est-il nécessaire de l'associer au vert ou non? Alors, le turquoise peut s'utiliser tout seul, mais comme c'est un complémentaire, hein, c'est bien d'utiliser la force du bleu, le vert et le turquoise. Mais il peut s'utiliser tout seul, le turquoise. Hein. Mais les deux ensemble vont être encore plus forts. Voilà. Le support écrit, non. Non, non, ça je ne pourrais pas. Faut-il les activer tous chaque jour? C'est toujours mieux, surtout au début. Au départ, je le faisais beaucoup, beaucoup. Maintenant, c'est vrai que je ne les active pas tous les jours, puisque maintenant, je reprends les nouveaux. J'active les nouveaux, mais c'est vrai qu'au début, quand on commence, c'est bien tous les jours de pouvoir ressentir un peu leur fréquence, tout ça. Mais ça peut être tous les 2 jours, tous les 3 jours. De toute façon, le
toujours c'est bien, mais déjà si vous le faites une fois ou deux fois par semaine, bah c'est déjà beaucoup mieux que ceux qui le feront jamais de leur vie. Hein, c'est clair. C'est voilà. Hein, c'est comme tout. Si vous faites, les musiciens, le vrai musicien, il va jouer ses gammes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même un musicien confirmé, il va faire quand même des gammes. Une chanteuse, les personnes qui font l'opéra, ils vont faire leur vocalise tous les jours. Les gens qui font de la gymnastique, ils vont faire l'échauffement tous les jours, tous les jours. Parce qu'ils veulent devenir des pros. Parce que c'est essentiel à la performance. Maintenant, celui qui va jouer ses notes une fois par semaine, va prendre une heure de cours par semaine, bah, il va se débrouiller pas mal. Peut-être qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il va être pas mal. Mais voilà, il sera jamais plus que quand on est dans le bain. Prenez les enfants à l'école. Bon, je fais partie de ceux quand on a appris l'anglais à l'époque, c'était la première fois qu'on avait des cours, nous. Hein. Même la prof, elle parlait pas anglais, pour vous dire. Bon ben, on avait quelques cours d'anglais. Une fois par semaine, on allait regarder un petit film à la télé en anglais, un cours d'anglais à la télé. Et voilà. Donc, il est certain que mon anglais, bah, il est resté basique comme si j'avais joué une fois par semaine 3 notes sur un piano. Et les gens qui vivent et qui sont en Angleterre ou qui vont dans les pays anglo, bah, tout de suite ça rentre. Parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils entendent de l'anglais. Donc c'est la même chose avec les rayons. Si vous faites une fois de temps en temps, ok, vous allez les apprendre, vous allez les comprendre, mais si tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous les invoquez, vous les utilisez, vous les projetez sur vous, sur la nature, sur vos animaux pour donner plus de santé, pour purifier l'eau, eh bien, vous allez voir une grande différence dans votre vie. Vous allez devenir des professionnels, rayonnants, des phares. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non? C'est bon? Vous avez, ça a l'air d'être bien. Est-ce que tout le monde a bien tout compris? Je vois pas beaucoup de. Merci. D'accord. Bon. 2, 1, 2, 3. Bon, ça va. Ok, d'accord, merci. Parce que je voyais rien qui bougeait, je me dis, j'espère que vous entendez bien. Oui, il reste à travailler. C'est pas du travail. Hein, Dolores, c'est, c'est du jeu, c'est du plaisir que ça doit être. Hein, ça doit être comme, voilà, on apprend une nouvelle danse, eh bien, ça doit devenir, euh, euh, comment dire, naturel. Voilà, c'est quelque chose de naturel, on l'a en nous, ils sont en nous. Bah, c'est un petit peu comme on disait, on fait de la prose sans le savoir, sauf que là, il faut quand même apprendre à bien parler. Hein. Donc c'est ça, c'est se relier. Et puis, euh, donc, on peut les utiliser comme ça pour avoir les qualités, pour développer les vertus. Et après, si c'est si vous le sentez, vous pouvez faire des méditations avec plus fort avec les rayons pour aller capter les guides, les maîtres, parce qu'ils sont là. Ils peuvent donner des renseignements, ils peuvent donner euh, des, des messages. Il y en a plein de plus en plus qui reçoivent et heureusement. Et, et donc vous pouvez développer un niveau supérieur, passer en cinquième dimension, le temps de capter et, et pouvoir aider d'une manière différente. Euh, Comme Raphaël l'a demandé pour les soins, je ne sais pas si les thérapeutes, mais quand on fait du soin avec les rayons, bon, déjà de les connaître, c'est bien,
hein. C'est comme l'ostéopathe qui connaît bien les os, eh ben, il sait tout de suite où placer les mains, etc. Mais quand il y a un doute ou quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop, eh bien, en se reliant dans le cœur, et puis on fait venir l'énergie, la bonne énergie, eh bien, hop, on peut envoyer le bon rayon. Parce que des fois, on peut penser, tiens, pour cette personne, je vais lui envoyer, je sais pas moi, je vais dire, il lui manque de l'amour, donc je vais lui envoyer le rayon rose. Mais si on se centre bien, ah, on va recevoir. Oui, mais elle a un souci dans sa tête, elle a un regret, ou c'est une personne qui a été beaucoup blessée dans son enfance. Faut d'abord, avant de lui envoyer de l'amour, on va aller gratouiller, on va aller l'aider à libérer ça. Et là, peut-être qu'on va commencer par lui envoyer justement le rayon turquoise. Et avec le rayon turquoise, demander la libération et l'aider à travailler sur le pardon, sur l'acceptation des choses. Et puis ensuite, on fait circuler ce qui est venu, on fait circuler avec le rayon vert. Et puis ensuite, on va demander au rayon violet de transmuter tout ça. Et à la fin, on envoie le rayon rose. Mais des fois, c'est vraiment se relier pour comprendre la logique de ce qui pourrait l'aider à aller mieux. Euh, Ça, c'est vraiment, plus vous allez travailler avec les rayons, plus ça va devenir subtil. C'est ça qui est super. Alors, pourquoi est-ce toujours du violet dans les yeux? Ben, c'est la couleur de la transcendance, c'est la couleur de la, de la transmutation. Hein, c'est, voilà, pourquoi, je ne sais pas. Dolores, j'ai eu le cas, j'appelais le vert et c'est le blanc qui est venu, tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est que des fois, on pense à un rayon et hop, c'en est un autre qui arrive et on ne sait pas pourquoi, parce que c'est celui qu'il fallait. C'est euh, c'est bien. Et des fois, et c'est pas un seul rayon, hein, des fois, ils travaillent en synergie. Hein. La synergie, ça veut dire vraiment la complémentarité euh, positive. C'est-à-dire que euh, il y en a un qui va venir et puis l'autre il va venir par-dessus et l'autre il va venir par-dessus pour compléter et pour vraiment euh, l'un va compléter le travail de l'autre. C'est comme les crèmes ou comme les peintures, comme on fait un tableau, on met d'abord une couleur et puis après il y en a une autre qui va venir sublimer la première, etc. Donc c'est là vraiment ce soir ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous connaissez déjà les 7 premiers, réveillez-les, recomprenez-les, mettez-les bien en action et ensuite, par-dessus, ben voilà, vous mettez le rayon safran pour pouvoir comprendre les premiers. Parce que ça va donner la compréhension suprême. Ça va, waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Waouh, et ça va donner plus de force aussi. Depuis que je les capte, il n'y a pas très longtemps que je commence à les capter, ceux-là. Je sens en moi que ça travaille, je sens que ça change. Même des, dans mes écrits, c'est beaucoup plus profond, c'est plus authentique, c'est, c'est moins caché, c'est moins, peut-être moins fleur bleue aussi, hein, parce qu'il y a la descente dans la matière qui se fait, la rencontre hein, des étoiles et de la Terre. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça va permettre vraiment d'instaurer plus profondément ces rayons. Voilà, ok. Alors, ce que je propose, s'il n'y a plus de questions, c'est de terminer par une canalisation où je vais aller vraiment demander euh, des, des conseils supplémentaires hein, pour pouvoir travailler.
avec les rayons ou bien pour ce qui viendra dans l'énergie pour vous, pour nous. Voilà. Donc je vais. C'est plus la peine de. Aurons-nous tous les autres rayons plus tard? Oui, plus tard, mais pas maintenant. Parce que je dois, comme je vous ai dit, il faut que euh, je m'en imprègne bien avant, que je crée aussi les structures pour le dessin, que je les comprenne à l'intérieur pour pouvoir bien les manifester. Mais ils sont toujours complémentaires des autres, c'est d'une logique implacable. Donc pour l'instant, deux de plus, appliquez-les tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça va. Il y a de quoi faire déjà. Parce que si vous appliquez le rayon safran et que il y a plein d'idées qui arrivent, vous allez comprendre des choses sur ce qui vous est arrivé. Vous allez décortiquer des choses et complémentaires. Je vais revenir à l'image d'avant pour que vous compreniez bien. Non, voilà. Euh, le fait d'aller dans le rayon safran va vous permettre de développer la sagesse, plus de compréhension, plus de waouh, pourquoi il m'est arrivé ça? Ça, c'est vraiment ce rayon, c'est la partie supérieure de compréhension. Waouh, j'ai ça. Ah. Et là, vous allez peut-être avoir des visions, des choses de ce qui vous est arrivé dans l'enfance, par exemple. Et là, il va falloir aller peut-être pardonner, libérer. Et automatiquement, à l'opposé, vous avez le rayon turquoise. Le rayon turquoise, il va vous aider à faire ce travail de pardon, de compréhension, de libération. Donc vous voyez, ils sont vraiment en ligne droite, ils sont associés parce que le bleu va compenser, va donner l'énergie de vouloir aller chercher les réponses et de vouloir aller libérer, pardonner. Donc ils vont travailler en synergie. Hein, c'est vraiment, c'est pour ça qu'ils sont vraiment très complémentaires. Donc on va goûter le fruit sacré de notre arbre de vie et ça va être merveilleux. Donc, voilà. Eh bien, je vais remettre l'image de laquelle je mets, celle-là ou celle-là. Non, je vais mettre celle-là. Voilà. Parce que c'est vraiment le message qui va venir. Bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de pouvoir venir apporter au monde ces nouvelles, ce nouvel enseignement pour ces rayons complémentaires. La totalité des rayons qui vont vous permettre de pouvoir passer à un niveau supérieur de conscience. La vie est éternelle. Bien sûr, sur votre terre, elle paraît coupée, elle paraît temporelle, mais sachez que l'énergie n'a ni commencement ni fin, que votre âme est une source d'énergie
qui reçoit et qui donne, et qui ainsi se manifeste dans des plans de conscience différents. Là, votre présence a choisi de faire une extension dans le monde, dans ce monde. Et pour cela, elle a choisi d'imprégner une première cellule, une cellule qui a reçu les informations de votre père et de votre mère, les informations génétiques. Dans ces informations génétiques, il y a une partie qui leur appartient et il y a aussi des parties qui appartiennent à leurs ancêtres. Vous avez donc à l'intérieur de vous des programmes qui viennent de vos parents, de vos ancêtres. Même pour ceux qui ne connaissent pas leurs parents, ils ont quand même ce codage génétique à l'intérieur. C'est ce qui crée votre physique. C'est ce qui crée votre structure. Vous êtes unique. Et ces programmes fonctionnent en permanence. Il y a des programmes de création de votre corps, des cellules de votre corps, des organes de votre corps. Lorsque tous les programmes sont bien activés, eh bien, cela donne une structure tout à fait normale. Dans chacune de vos cellules, dans vos atomes, sont encodés des programmes qui vont vous donner une taille, une forme de corps, une structure de cheveux. Tout cela se modifie au fur et à mesure du temps qui passe. Tout est en perpétuel mouvement. Chaque information reçue de l'extérieur peut venir aussi modifier votre structure intérieure. Il en est aussi bien pour tout ce qui est des éléments. Par exemple, si vous recevez de la chaleur, eh bien, vous pouvez apprécier, ou si la chaleur est trop forte, vous pouvez être brûlé. Lorsque vous avez froid et qu'il y a un peu de chaleur, alors votre corps apprécie. Et s'il fait très chaud et que vous mettez de la chaleur en plus, alors vous n'allez pas apprécier du tout non plus. Votre structure intérieure se modifie avec chaque paramètre qu'il reçoit de l'extérieur, du vent, de l'air respiré, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez. Tout cela, en permanence, vient structurer votre corps. C'est pour cela qu'il y a aussi des maladies qui se créent, des réactions, des super réactions, des allergies, des rejets, parce que il y a trop d'informations qui sont données. Et votre corps ne peut pas tout capter, ne peut pas tout gérer s'il n'a pas la bonne structure intérieure. Pour cela, nous vous conseillons de boire beaucoup d'eau. Parce que l'eau fait circuler l'information et elle nettoie et elle purifie. Prenez de l'eau plate, de l'eau pure. N'ajoutez pas de gaz carbonique parce que vous intoxiquez vos cellules. L'eau la plus pure possible, l'air le plus pur possible. Pensez à respirer. Bien sûr que vous respirez, parce que vous ne pouvez pas vous en passer. Quand nous vous disons respirer, cela veut dire au grand air de vraies respirations longues pour oxygéner votre corps. L'oxygène, c'est la nourriture de votre corps. En ayant une bonne oxygénation intérieure, vous empêchez de nombreuses maladies de se positionner. Vous pouvez
aussi respirer l'énergie des rayons sacrés. Lorsque vous faites des respirations, pensez à inspirer une couleur, une fréquence de rayons dont vous avez besoin. Si vous inspirez la puissance de la force et que vous bloquez cette respiration pour que tout ce que vous avez inspiré puisse prendre place dans vos cellules et qu'ensuite vous soufflez cette énergie, eh bien vous vous imprégnez de ce premier rayon. En faisant des respirations avec des rayons spécifiques, vous pouvez développer plus de force, vous pouvez développer plus de paix. Si vous inspirez le rayon rubis doré, eh bien vous allez vous apaiser, vous allez apaiser des tensions dans votre corps. Ainsi, vous pouvez faire des grandes respirations rayonnantes. Cela vous apportera un plus. Car plus votre structure intérieure sera nourrie de l'impact de la fréquence rayonnante, plus elle reçoit les informations correctes. N'oubliez pas que vous êtes tous des enfants de la vie. Le Créateur se manifeste à travers vous à chaque instant. Il vous a donné le libre arbitre, certes, mais c'est toujours lui le maître. Ne l'oubliez jamais. Lorsque le maître désire se retirer, vous avez beau vouloir vivre, vous ne pouvez pas. Le Créateur est le maître. Mais vous êtes, à l'intérieur, maître de vous-même, de vos choix. En cela, vous êtes libre. Il vous regarde jouer comme des enfants. Bien entendu, c'est une métaphore, car le Créateur n'est pas un personnage, c'est une force de vie. Vous avez tous les pouvoirs en vous. Il vous est possible de changer votre structure. Il vous est possible de modifier votre molécule, vos molécules intérieures, par vos pensées, par vos actions. Vous pouvez. Tout est possible. Plus vous allez vous relier à la fréquence de ce que vous avez besoin comme énergie et plus elle va circuler en vous. Faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec votre passé, avec votre famille, avec ce que vous avez vécu dans l'enfance. Cela n'a plus besoin d'être activé. Au contraire, vivez le moment présent avec le plus de grâce possible. Soyez dans le remerciement et dans la bénédiction de ce que vous avez. Plus vous bénissez ce que vous avez, plus vous apportez de bien. Plus ce bien est nourri. Et une énergie qui est nourrie reste. Le monde est voué à un changement. Mais les personnes qui sont reliées à la bonne fréquence auront toujours ce qu'il faut. La nature, la vie leur donnera toujours ce qu'elles ont besoin parce qu'il y aura un lien d'amour, un lien de création qui sera effectif. C'est pour cela que nous vous conseillons de vraiment de bénir votre nourriture, de remercier tout ce qui se donne à vous et de créer
un cycle permanent. Affirmez que vous aurez toujours et toujours de quoi manger. Affirmez que vous aurez toujours de l'eau pure à boire. Plus vous créez un cycle, plus vous mettez cette vérité en action. Et c'est ainsi que vous devenez un créateur. Les cycles sont là pour enclencher des circuits. Lorsqu'un circuit est enclenché, eh bien, rien ne l'arrête. Enclencher des bénédictions, c'est nourrir votre richesse intérieure. Plus vous allez augmenter votre taux de fréquence, plus vous allez pouvoir comprendre davantage, voir plus loin, recevoir davantage d'informations. Et sachez que la fréquence est votre richesse. Lorsque vous quittez ce plan de conscience, ce plan d'intériorisation, ce plan de matérialisation, eh bien, c'est le taux de fréquence que vous avez lorsque vous partez qui détermine là où vous allez vous rendre. Plus la fréquence est élevée, plus vous vous rendez dans des mondes meilleurs. Aussi, vraiment, nourrissez cette fréquence chaque jour. Bénissez, libérez. Ne gardez pas de tension avec les autres personnes. Ne restez pas dans l'aigreur de quelque chose que vous avez pu vivre. Cela est arrivé. Libérez, pardonnez. Servez-vous de ce rayon turquoise pour accepter ce qu'il a pu avoir et pour bénir, pour accueillir une nouvelle fréquence. Le fait de pardonner, d'accueillir et de libérer ne veut pas dire que ce que vous avez vécu n'a pas existé. Cela veut simplement dire que vous êtes prêt à tourner la page et à vous reconstruire sur du neuf. Libérer une personne par le pardon ne veut pas dire que vous êtes OK, que vous êtes d'accord avec ce que cette personne a pu vous faire de mal. Non, ce n'est pas ça. Cela veut simplement dire que vous vous remplissez de tellement d'amour que vous avez envie de vivre différemment et de ne pas avoir cette chaîne qui vous retient, une chaîne de désespoir, de colère, d'amertume, de regret. En pardonnant, vous libérez toutes ces émotions et vous montez en fréquence. Le pardon est vraiment un cadeau à vous faire. Plus vous allez rayonner, plus vous serez bien avec tout le monde, plus vous libérez votre champ karmique, plus vous êtes dans la paix du moment présent. Et dans cette paix, dans ce silence, vous allez trouver votre pureté et vous allez pouvoir continuer à vivre d'une manière authentique. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'obstacles, qu'il n'y a plus de problèmes. Simplement, cela veut dire que vous allez pouvoir les passer plus facilement. Le fait de vous connecter à votre présence, c'est comme si vous aviez des ressorts pour sauter plus haut. C'est comme si vous aviez plus de lumière pour voir plus loin. Ce sont des cadeaux, des outils qui vous sont utiles quand vous en avez besoin. Ceux que d'autres n'auront pas. Et ainsi vous pourrez aider. Car le rayonneur que vous devenez, ce n'est pas simplement pour lui, c'est aussi pour pouvoir aider les autres à sortir des dangers. Tout comme un phare protège les navigateurs
des endroits dangereux et les guide sur le port pour rentrer, eh bien de la même manière, vous serez des guides. Osez devenir des guides de lumière. Osez aider les personnes qui en ont besoin. Elles sont nombreuses. Osez prendre votre place. Osez être de vrais rayonneurs. L'avenir va vraiment être plus spirituel, mais aussi plus difficile à vivre pour ceux qui seront dans la matière et qui n'auront pas contact avec leur dimension supérieure. Elles auront besoin de personnes qui vont les guider, qui vont les aider à passer ce cap. Eh bien, soyez ces phares rayonneurs, soyez ces êtres rayonnants qui sont prêts à aider et à monter en fréquence pour la gloire du Père et de l'énergie. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous, les maîtres des rayons, réunis. Nous vous envoyons tout notre amour. Waouh, merci les maîtres. Voilà, merci pour les maîtres. Ouais. Merci de nous honorer de leur présence, c'est vrai. Merci Iguama. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils sont toujours prêts à nous aider, prêts à aider toute l'humanité. Il y a, voilà, c'est leur service, c'est leur mission hein, d'aider tout le monde. Donc voilà, c'est super de pouvoir les entendre. C'est un peu décoiffant. Bon, on va mettre un peu de lac. Il va falloir mettre un petit peu de peigne, un peu de lac, comme j'ai fait un petit peu avant. Voilà. C'est vrai que c'est une fréquence qui permet de monter. Quand je capte au départ, bah, bien sûr, je pars de la troisième dimension, donc c'est un petit peu difficile les 2 premières secondes, et puis après, ça passe en quatrième, donc en onde alpha. Et puis c'est là où après, bien ma foi, les maîtres peuvent parler, parce que bon, bah, j'ouvre la porte, hein. Voilà, voilà, c'est bien. Voilà, bah, j'espère que ça va vous porter beaucoup, que ça va vous aider pour les jours à venir, pour les mois à venir, à développer plus de puissance déjà, plus de force. Et puis, eh bien, dans quelques mois, je vous apporterai les autres et on fera encore, j'espère, une belle soirée comme celle-là. Donc, merci à tout le monde. Merci encore à Sylvana et à Terre d'amour. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle suite de vie et plein plein d'amour. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.